Notre prochain thème pour cette chronique immobilière sera le design urbain dans le contexte, dans le cadre de la revitalisation commerciale d'un secteur. Et un exemple parfait de ça actuellement à Montréal, comment on peut appliquer le design urbain, c'est le projet qui est en préparation pour relancer la rue Masson dans le quartier Rosemont. On en discute avec Martine Payton, la présidente d'Éléments Planification Urbaine, une firme qui est justement spécialisée dans ce domaine. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Si on faisait un peu le portrait de ce secteur de la rue Masson, là. Effectivement, en fait, ils ont fait leur bilan de santé récemment, la semaine dernière, en fait. Puis ce qu'on a constaté, c'est vraiment qu'ils ont un taux de vacances de 5 qui est très bien au niveau commercial par rapport à la moyenne montréalaise, qui est plutôt établie autour de 9 N'empêche qu'il y a quand même des points à améliorer. Ça aussi, ça a fait partie de leur constat là, suite à leur analyse. Fait qu'on parle aussi que certains commerces qui ont commencé à fermer, qui sont des points d'attraction qui étaient majeurs sur la promenade Masson, dont le M sur Masson. Oui, le restaurant M. Exactement. Il y a aussi tout le rayonnement de l'artère commerciale en termes d'identification de ces entrées. Fait qu'on parle le boulevard Saint-Michel puis la rue d'Iberville, c'est plus ou moins clair, c'est flou au niveau de savoir qu'on rentre effectivement sur la promenade Masson, que c'est une artère qui est distinctive dans le cadre montréalais. Puis il y a tous les nouveaux projets aussi immobiliers qui s'en viennent prochainement, qu'on parle d'un ajout de près de 2000 logements supplémentaires qui seraient à 15 minutes de marche. Fait que ça veut dire aussi une clientèle qui va s'ajouter, qui va être différente, que l'artère devra répondre en termes de besoins commerciaux. Parce que si on a eu des fermetures, je connais pas bien le dossier du restaurant M, c'est peut-être des facteurs extérieurs, en partie totalement, ou je sais pas quoi, mais ça a été une perte dure pour le quartier. C'était un endroit qui était fréquenté par bien des gens. Là, on a cette nouvelle clientèle-là, ces nouveaux gens qui vont demeurer dans le quartier. Il faut lire comme il faut les besoins pour que ce 5 d'une occupation-là soit comblé par des commerces, mais qui vont répondre à un besoin. Effectivement, c'est le cas. Ça veut dire qu'il faut qu'aussi les axes d'intervention qui vont devoir se planifier en termes d'intervention concrète sur le territoire. Le profil de la clientèle en fait partie, de bien connaître c'est qui son client, qui va sur cette artère-là commerciale. On parle aussi de les besoins commerciaux, la mixité. Est-ce qu'on place tel commerce à un endroit plutôt qu'à un autre? C'est quoi le meilleur choix pour que tout ça, ça vive ensemble? On ne peut pas mettre deux commerces identiques un côté de l'autre. Ce ne sera pas une bonne idée. Non, effectivement. Il faut qu'il y ait une complémentarité des besoins aussi selon. Puis c'est toujours et tout lié avec la clientèle. Il y a aussi l'image perçue. Il y a quand même un travail important parce qu'on veut que la clientèle reste, qu'elle magasine, là, que ça soit attrayant. Puis le lien avec la communauté. Fait que créer aussi des événements ponctuels pour l'animation, c'est essentiel pour une artère commerciale. Et là, on est en plein Montréal, évidemment. Il y a bien des gens qui circulent en automobile, d'autres en transport en commun. Mais là, l'aménagement des terrasses, ça doit être un point majeur. Il faut trouver la bonne recette pour qu'il y ait une fluidité en même temps, mais que ce soit beau, que ce soit attrayant. Comment on peut réaliser ça? Bien, par l'aménagement des terrasses aussi, on sous-entend tout ce qui est le design urbain. Fait que c'est pas seulement les terrasses. On peut y revenir peut-être un petit peu plus en détail, mais on parle aussi tout du cadre bâti, des matériaux choisis, la signalisation, comment le ponctuer, le parcours. On parle aussi du choix du mobilier urbain. Fait que les terrasses s'insèrent aussi dans le cadre de ces choix-là. Puis l'averdissement, la création d'espaces sociaux intergénérationnels, parce qu'on veut répondre aux besoins de tout le monde. Et on veut que les gens restent là, qu'ils ne fassent pas juste passer, hein? Que ça devienne un milieu de vie, ça, c'est important. Un milieu de vie qui soit dynamique, puis que vraiment que ça soit un levier. Puis si on vient aux terrasses, bien, on veut que les terrasses aient comme but d'animer ce lieu-là, aussi de rendre le territoire plus vert. Puis les exemples montréalais là, de différents endroits, on voit que les normes varient, fait que c'est pas toujours évident. Oui, et bien parfois, en réaménageant justement des terrasses ou des choses comme ça, on n'a pas trouvé la bonne recette. Les commerçants étaient insatisfaits, les piétons n'étaient pas plus contents, et là, ça fait un cafouillis très grave. Alors, sur Masson, il faut s'assurer qu'on va faire ça correctement. Hein? Oui, il y a plusieurs normes qui régissent en fait l'établissement des terrasses sur le domaine public. Fait qu'elles peuvent être en contre-terrasse, qu'on appelle une partie aménagée sur le trottoir avec un dégagement pour faciliter toujours le déplacement des piétons, des cyclistes. Puis elles peuvent aussi s'établir sur la rue comme telle. Fait que là aussi, il y a des normes à respecter comme des dégagements d'1 mètre. On voyait un schéma un instant qui montre que c'est quand même assez complexe, mais il faut quand même prendre le temps de regarder des éléments comme ça. Il y a des normes très précises au niveau des distances du mobilier urbain, des fosses à arbres. Tous ces éléments-là sont complémentaires. Le passage piéton est essentiel aussi parce que si la rue est fermée, il faut quand même qu'il y ait un passage minimum de 1,5 à 1,8 mètres dans le cas où la rue est fermée pour des fins piétons. Parce que les aménagements sont ponctués à plusieurs endroits. Fait qu'il faut garder la sécurité, la facilité de l'aménagement
tout le design aussi, il y a tout un look, fait qu'on parle d'un choix des matériaux, fait que les balustrades, ils ont des que ça couleurs soit beau précises. et pratique. Exactement. Hein? C'est ça qui est important. Alors, c'est un projet qui va dans toutes les directions, tout ça. Il faut avoir la bonne concertation, la bonne recette finale. Il y a bien des ingrédients dans notre recette, hein? Oui, fait il y a plusieurs ingrédients qui vont faire en sorte que ça va fonctionner. Fait que c'est sûr que les acteurs du milieu, autant la SDC, la municipalité, l'arrondissement, en fait, Rosemont-Petite-Patrie, on parle aussi des commerçants, c'est leur implication, et également des rôles comme des professionnels comme nous qui peuvent aider à... Parce que là, la SDC a fait son bilan, là, on est en train de faire un plan et ça va s'articuler plus tard cet été, je crois. Hein? C'est ça. Eux, ils commencent étape par étape, là, sont après à analyser leur milieu présentement, voir sonder leurs commerçants, voir c'est quels endroits stratégiques ils pourraient établir ou faire des actions d'aménagement. Fait que c'est sûr que les terrasses doivent faire partie sûrement de leurs actions qui seront à planifier. Alors, donc, on aura une artère commerciale qui va être revitalisée et souhaitons-le de la bonne façon si on suit toutes les étapes que vous nous avez présentées. Merci beaucoup.